Pour l'exercice 103, on nous dit, soit f la fonction définie sur l'intervalle 0 inclus plus l'infini par f de x est égal à x exponentielle de moins x carré. Déterminer la limite de la fonction f en plus l'infini. Donc, si on essaie d'aller directement, comme x tend vers plus l'infini, on a déjà ce facteur qui donne plus l'infini comme limite. Et ici, x carré va aussi tendre vers plus l'infini. Et avec le moins, ça fait moins l'infini. Et on sait que exponentielle de moins l'infini, ça donne 0. Donc, on aura une forme indéterminée, 0 fois l'infini. Il faut donc directement lever cette forme indéterminée. On peut commencer par changer l'écriture, car on sait que exponentielle de moins x carré, ça fait 1 sur exponentielle de x carré. Et 1 fois x, ça nous donne alors x. Et donc, une fois qu'on est là, ça nous fait penser clairement à la croissance comparée. Sauf que pour la croissance comparée, ce qui se trouve dans l'exponentielle doit être la même chose qui se trouve au numérateur. C'est pour cela qu'on a besoin d'avoir un x carré si on veut utiliser la croissance comparée. Mais sauf qu'on n'avait pas x carré, on avait x. On multiplie alors par 1 sur x pour compenser l'apparition de ce x carré. Et maintenant, on n'a plus qu'à utiliser la croissance comparée pour trouver cette limite. La limite de 1 sur x en plus infini, c'est 0. Et la limite de x carré sur exponentielle de x, en faisant le changement de variable grand X est égal à x carré, ça nous fait donc la limite de grand X sur exponentielle de grand X, où grand X tend aussi vers plus l'infini, car grand X n'est rien d'autre que x carré qui tend vers plus l'infini. Et donc, cette limite nous donne 0 par CC, c'est-à-dire par croissance comparée. Et donc, la limite de f en plus l'infini n'est rien d'autre que 0 obtenu à l'aide de 1 sur x et de 0 obtenu à l'aide de x carré sur exponentielle de x carré, qui va alors donner 0 par produit de limite. Donc, pour la question 2, on nous dit montrer que f admet un maximum en racine de 2 sur 2 et calculer ce maximum. On sait donc que f de x est de cette forme. Pour savoir si f admet un maximum, il faut le visualiser dans son tableau de variation. Pour obtenir le tableau de variation, on a besoin du signe de la dérivée. Pour trouver le signe de la dérivée, on a besoin de la dérivée elle-même. Et donc, pour trouver la dérivée, il nous faut calculer la dérivée de f. Ici, on reconnaît un produit et on connaît bien la dérivée d'un produit. Le u, c'est le x et le v, c'est l'exponentielle. Et on a besoin des dérivées de u et de v. La dérivée de x, c'est 1. Et pour v, qui est de la forme exponentielle de u, où u, c'est le moins x carré, on a besoin de connaître u'. Et la dérivée de moins x carré, c'est moins 2x. Et donc, en utilisant cette formule, v', c'est moins 2x exponentielle de moins x carré. On peut maintenant utiliser la formule du produit, qui nous fait donc u' qui vaut 1, fois v qui vaut exponentielle de moins x carré, plus u qui vaut x, fois v' que nous avons trouvé ici. Et quand on a les dérivées, le but c'est d'étudier le signe de la dérivée. Donc, priorité à la factorisation. Dès qu'on voit autant de facteurs apparaître dans les deux produits, on doit en déduire qu'on a donc un ou plusieurs facteurs communs. Ici, on voit clairement que l'exponentielle est facteur commun, donc priorité à la factorisation par l'exponentielle. En factorisant par l'exponentielle, il nous reste le 1, le plus, le x et le moins 2x. Et plus x fois moins 2x, ça nous fait moins 2x carré. Maintenant, nous voulons étudier le signe de cette dérivée. On connaît le signe de l'exponentielle, donc on n'a pas besoin de se préoccuper de l'exponentielle. En effet, comme l'exponentielle est strictement positif, alors la dérivée et cette parenthèse ont le même signe. Maintenant, cette parenthèse est du second degré. Pour trouver le signe d'un trinôme du second degré, on doit appliquer la règle qui dit qu'un trinôme du second degré est du signe de son coefficient a partout, sauf entre ses racines. Donc nous, on a besoin de trouver ses racines. Comme il est d'une forme simple, on ne va pas faire le discriminant. On va tout simplement résoudre cette équation égale à 0 et on va trouver plus rapidement ses racines sans passer par le discriminant. Donc, on fait passer le 1 de l'autre côté de l'égalité, ça fait moins 1, puis on divise par moins 2, ce qui nous fait plus 1 sur plus 2. Et ensuite, pour lever la racine carrée, attention, il ne faut pas oublier qu'il y a deux possibilités. Soit c'est moins la racine carrée de 1,5, soit c'est plus la racine carrée de 1,5. Puis on distribue la racine carrée de 1 donne 1, et racine carrée de 2 reste racine carrée de 2. Et on va enlever la racine carrée au dénominateur, en multipliant au numérateur et au dénominateur par la racine de 2. Ce qui au numérateur nous donne 1 fois racine de 2 qui donne racine de 2, et au dénominateur racine de 2 fois racine de 2 qui donne racine de 2 au carré qui donne 2. On ne garde que la solution positive car x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on va utiliser notre phrase, un trinôme est du signe de a partout sauf entre les racines. Ici le a c'est le coefficient de x carré, il vaut moins 2. Le b c'est le coefficient de x, il n'y a pas de x donc b vaut 0. Et le c c'est la constante 1. Donc on commence par tracer notre tableau de variation.
on met la seule valeur qui annule ce facteur et par conséquent le produit, donc la dérivée, racine de 2 sur 2, qui correspond même à la valeur dont on nous a parlé. Donc il ne reste plus qu'à expliquer pourquoi on atteint un maximum en cette valeur. Donc on précise qu'elle annule et on sait que les deux racines sont plus ou moins racine de 2 sur 2. Donc lorsqu'on est ici, on est entre les deux racines. Et on sait que le trinôme, il est du signe de A partout, sauf entre les deux racines. Le A vaut moins 2, il est négatif. Donc, partout, nous sommes négatifs, sauf quand on est entre les deux racines, où on n'est pas du signe de A, donc on est du signe de l'opposé de A, c'est-à-dire qu'on est donc positif. La dérivée est positive, la fonction est alors croissante. La dérivée est négative, la fonction est alors décroissante. Nous avons calculé la limite en plus l'infini, on a obtenu 0. Il ne nous manque plus qu'à compléter ici. Donc, on calcule f de 0, ce qui nous donne exponentielle de moins 0 au carré. Moins 0 au carré, ça fait 0. Et on utilise le fait que exponentielle de 0 vaut 1. Ou bien tout simplement, on peut dire 0 est dans le produit. Donc, le produit donne 0. On met alors 0 ici. Et pour calculer f de racine de 2 sur 2, on remplace tous nos x par racine de 2 sur 2. Ici, on a le carré de racine de 2 sur 2. Soit on se souvient que ce racine de 2 sur 2 a été obtenu en mettant une racine sur 1 demi. Donc, c'est la racine de 1 demi élevé au carré, ça nous donne 1 demi. Sinon, on distribue le carré au numérateur et au dénominateur. Racine de 2 au carré, ça fait 2 et 2 au carré, ça fait 4. Et en simplifiant par 2, on obtient toujours ce même 1 demi. Donc, ici, ça fait exponentielle de moins 1 demi. Et ensuite, avec le moins, on peut passer l'exponentielle au dénominateur. Et puissance 1 demi, on sait que ça fait racine carrée. Donc, ici, ça nous fait racine de E. Et comme on a deux racines carrées, on peut même dire que ça fait racine de 2 sur E. Et le divisé par 2 devient multiplié par 1 demi. On n'a plus qu'à venir mettre cette valeur dans le tableau. De ce qui précède, on en déduit que f admet un maximum en racine de 2 sur 2 qui est égal à 1 demi de racine de 2 sur E. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.